Et donc vous avez tout intérêt à choisir des invités qui ont du réseau, des invités qui correspondent à votre cible, des invités qui sont dans votre écosystème. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Là il est 23h17, hein, voilà. Il est 23h18 même, très exactement, hein, voilà. Mais il n'est finalement jamais trop tard, hein, pour tourner cette vidéo. Parce qu'en fait voilà, pour la petite histoire, là je sors tout juste en fait d'un rendez-vous avec une avocate qui est en train de créer sa structure, qui cherche à développer et en fait qui a été confrontée à plusieurs problématiques d'acquisition client. Et notamment, on s'est rendu compte en creusant, en échangeant, que sa problématique d'acquisition venait pas forcément parce qu'elle était mauvaise ou qu'elle manquait d'expérience, mais parce qu'elle manquait en fait de réseau. Donc elle manquait de clients potentiels, de prospects, de partenaires. Et donc je me suis dit que ça peut être intéressant de faire une vidéo pour vous sur le réseau, plus spécifiquement, parce qu'en fait concrètement aujourd'hui, lorsqu'on parle d'acquisition client, en réalité il y a plusieurs facettes. Il y a votre offre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez proposer, quelle est votre différenciation par rapport aux autres. Il y a votre branding, c'est-à-dire votre communication externe. Et il y a aussi notamment le réseau. Parce que vous, en réalité, aujourd'hui, quand vous voulez développer votre clientèle, que ce soit votre clientèle personnelle, si vous êtes collaborateur, ou que ce soit votre clientèle classique, si vous êtes installé à votre compte ou même associé au sein d'un cabinet, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une clientèle qualifiée, c'est-à-dire une clientèle qui correspond à la typologie de clientèle que vous ciblez. Ça peut être par exemple les professionnels du BTP, ça peut être des directions juridiques, ça peut être des startups. Et donc, ce que vous voulez, c'est vous intégrer dans cet écosystème des startups, dans cet écosystème des boîtes du BTP, des TPE, des PME, des directions juridiques. Et la difficulté, c'est finalement réussir à trouver les points d'entrée. Et en fait, la première chose à faire, déjà, c'est réussir à cartographier son écosystème. S'identifier déjà quelle est votre cible principale, ça peut être des boîtes, ça peut être des justiciables, et puis identifier aussi qui sont les acteurs qui gravitent autour. Ça peut être des syndicats, ça peut être des associations, ça peut être aussi des influenceurs, des organisations même gouvernementales, bref en fait toutes les personnes qui proposent des services aux entreprises que vous voulez cibler. Et en fait aujourd'hui ce qui est assez génial avec les outils digitaux, c'est qu'il y a différents formats qui permettent de développer son réseau de manière optimale. Donc déjà, premier format, le webinaire. Alors je pense que globalement, vous savez plutôt ce que c'est un webinaire parce que vous en avez vu plein, notamment à l'occasion du confinement. Il y a des cabinets, il y a des legal tech, il y a des boîtes de conseil qui ont organisé plein de webinaires et ça a un petit peu inondé le marché. Et encore maintenant, il y en a aujourd'hui. Et en fait, il s'avère que le webinaire, même si ça paraît être assez simple, hein, on peut se dire comme ça, bah, c'est juste un live, c'est quelqu'un qui donne du contenu. En réalité, le webinaire a un but clé qui est d'augmenter votre réseau. Déjà, le webinaire, en fait, a ceci de vertueux, et c'est, je dirais même, le but principal de l'exercice, c'est réussir à récolter des adresses mail qualifiées. C'est-à-dire que demain, vous, si vous vous inscrivez à un webinaire sur les PSE, sur la création de société, sur la stratégie de make or buy, des directions juridiques, c'est que vous êtes globalement intéressé, c'est que vous vivez cette problématique. Et donc, évidemment, pour s'inscrire à un webinaire, il y a un petit formulaire de contact, et pour recevoir le lien, il faut évidemment rentrer son adresse mail. Alors oui, le contenu est gratuit, mais ce qui fait la valeur, en tout cas pour les organisateurs, pour vous, c'est de réussir à récolter des adresses mail de personnes qui ont la problématique dont vous voulez parler. Et ça, c'est le premier but. Il y a l'organisateur, vous, qui allez chercher à montrer votre expertise. Il y a un facilitateur, un tierce, qui est là finalement pour poser les questions. Et il y a un invité, un guest, si on veut parler avec un petit côté UK, USA. Le guest, c'est vraiment la personne clé. Et je dirais même que l'exercice, vous ne le faites pas forcément pour les personnes qui seront présentes, vous le faites pour le guest. Par exemple, si vous voulez vous positionner dans un marché comme, on va dire, les startups, allez, pour faire très simple, votre but, c'est réussir à être au contact des startups. Or, qui est au contact des startups? C'est les incubateurs, c'est la BPI, c'est éventuellement les CCI. Tous ces gens-là sont en contact quotidien des startups. On peut aussi parler des experts comptables. Et donc vous, votre but, ça va être réussir à tisser des liens forts avec ces différents acteurs en les invitant comme guest à vos webinaires. Et donc en fait, ce guest, ça peut être 3 personnes. Ça peut être soit un client que vous cherchez à draguer, une entreprise par exemple, une startup. Ça peut être soit un acteur qui gravite autour de l'écosystème, ou soit sinon des influenceurs clés dans l'écosystème auprès de vos clients. Ça peut être des personnes qui ont un très gros réseau, ça peut être des personnes qui sont bien implantées, qui connaissent du monde, qui peuvent vous présenter du monde. Et ça, en fait, c'est une manière beaucoup plus smart de réussir à vous intégrer dans l'écosystème. C'est-à-dire concrètement en approchant à ces personnes que vous voulez cibler, en leur proposant de s'exprimer, de parler d'eux, de parler de leur sujet d'expertise, de choses qui leur tiennent à cœur. Et bien derrière, c'est, je dirais, le meilleur moyen pour
les approcher et c'est beaucoup plus smart pour réussir à créer la confiance. Donc aujourd'hui, finalement, le webinar, le live, c'est un outil qui est indispensable, qui est essentiel pour réussir à développer son réseau. Ensuite, deuxième format, mes amis, qui est le livre blanc. Concrètement, le livre blanc, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer un petit fascicule, je le mettrai à l'écran, qui est une analyse souvent exhaustive, concrète, précise d'un sujet. En matière juridique, on peut penser à Predictis, qui a fait un livre blanc sur le préjudice d'anxiété. On peut penser à Liway, qui a fait du livre blanc sur le contract management. Et en fait, globalement, le livre blanc est toujours présenté de la même façon. C'est-à-dire que c'est un document de 8 à 12 ou 15 pages, grand max, avec une mise en page qui est extrêmement travaillée. C'est-à-dire que c'est design, c'est graphique. Ça contient du fond, c'est-à-dire des conseils pratiques. Souvent, c'est conseil 1, conseil 2, conseil 3. Et à chaque fois des citations de personnes. Et ces citations peuvent être extrêmement hétéroclites. Et en fait, les citations, c'est souvent le petit conseil pratique du professionnel, ou le mot du ministre, ou ce que pense telle association de ce sujet. Et ça, en fait, ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est ce qui fait en réalité le cœur du livre blanc. C'est-à-dire que grâce au livre blanc, vous allez à la fois réussir à communiquer sur votre expertise, donc à faire de la notoriété, à montrer que vous êtes expert dans tel ou tel sujet, mais vous allez aussi réussir à augmenter votre réseau et augmenter votre crédibilité. Tout à l'heure, je vous parlais pour le webinaire d'approche indirecte, qui est souvent beaucoup plus smart que l'approche directe. Et bien pour le livre blanc, ça marche encore mieux. C'est-à-dire que vous allez aller chercher des directeurs juridiques, des responsables associatifs, des responsables de fédérations professionnelles, des experts comptables, des personnes qui correspondent soit à votre clientèle et que c'est des gens que vous voulez draguer depuis des mois, soit des personnes qui ont une influence en réalité sur votre marché. Et donc ces personnes, d'une part, vont être sensibles à votre démarche, donc vous réussirez à les aborder dans de bonnes conditions, et aussi derrière, une fois que vous publierez le livre blanc, ce sont des personnes qui vont eux-mêmes le relayer auprès de leur réseau, qui bien souvent correspond aussi à votre cible. Et ensuite, mes amis, dernier format pour augmenter son réseau, et ça, je dirais, c'est le format ultime, c'est le podcast. Bon, je ne vais pas présenter un podcast, je pense que globalement, vous savez tout ce que c'est, et c'est vrai, je pense que vous avez remarqué, depuis près de 2 ans, il y a genre une explosion de podcasts qui traînent sur les réseaux. C'est vrai, on a l'impression que tout le monde monte ses podcasts. Et c'est vrai qu'on peut se dire naïvement, ah c'est super, cette personne-là est passionnée par ce sujet, donc elle va nous en faire part, en plus elle va inviter plein de gens qui ont un éclairage particulier sur le sujet. Alors, effectivement, je pense que faut être intéressé par le sujet, sinon ça sert pas à grand chose. Mais ne soyons pas naïfs, mes chers amis, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que clairement le but du podcast, c'est augmenter son réseau. Ça, aujourd'hui, globalement, quand vous voulez intégrer un écosystème, le podcast, c'est genre le meilleur moyen pour rentrer dedans. Et ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup de gens comparent en fait le podcast et YouTube. Or, c'est deux choses qui sont juste complètement différentes. YouTube, ce que vous regardez, ce que je fais, l'objectif, quel est-il en fait? C'est de développer ma marque personnelle. C'est-à-dire que c'est faire de la notoriété, c'est faire de la communication, c'est montrer moi que j'ai de l'expertise. C'est-à-dire qu'entre guillemets sur YouTube, voilà, la star c'est moi. Voilà. Alors que dans le podcast, à l'inverse, la star c'est pas le podcasteur. Sauf dans certains cas. La star c'est l'invité. C'est-à-dire que le podcasteur est là pour faire parler des invités qui généralement ont un point commun, sont dans le même écosystème. Ça peut être, comme je dis, ça peut être la musique, ça peut être la restauration, ça peut être le droit, ça peut être les startups. Et en fait, vous, votre but, c'est de trouver les bons invités, les faire parler, créer la confiance et donc du coup augmenter de manière très importante votre réseau. Et donc vous avez tout intérêt à choisir des invités qui ont du réseau, des invités qui correspondent à votre cible, des invités qui sont dans votre écosystème. Bref, en fait, vous devez utiliser le podcast comme cheval de Troie pour atteindre les invités. Et ça va vraiment être ça le but de l'exercice. Moi, demain, je rentre dans un écosystème que je ne connais pas. La première chose que je fais, c'est créer un podcast. Même si je n'ai aucune connaissance du sujet. Parce qu'en quelques semaines, je réussirai à rencontrer tous les acteurs clés et je pourrai globalement me repérer et être mis en contact avec des interlocuteurs qui seront susceptibles d'être mes clients demain. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail des différents formats parce que voilà, on n'a pas forcément le temps et ça fait quand même longtemps que je parle. Mais si ça vous intéresse en fait d'en savoir plus, j'anime des formations, notamment une sur la stratégie d'influence pour les avocats. C'est une formation qui dure à peu près 3 heures où là j'évoque vraiment tous les sujets du contenu, des formats, des différents réseaux sociaux
pour réussir vous à vous développer, votre notoriété, votre réseau, votre clientèle, votre branding dans l'écosystème juridique. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à vous inscrire. Je mettrai le lien de la formation en bas de la vidéo. Allez, à très bientôt.